Leçon de jeudi, l'amour et le mal, 13 février. Donc nous revenons un petit peu sur le sujet abordé dans la leçon d'hier concernant le libre arbitre. Parce qu'on peut quand même se poser la question, mais c'est un peu bête d'avoir laissé cette liberté, parce que cette liberté a fait en sorte que le mal rentre dans le monde. Par contre, sans cette liberté, nous aurions un deuxième problème, plus grave encore, c'est que le mal n'aurait pas pu rentrer, mais l'amour non plus. Parce que c'est grâce à cette liberté que nous pouvons véritablement choisir d'aimer Dieu. Exclure la possibilité du libre arbitre exclurait aussi l'amour. Et le détruire prématurément nuirait à la confiance nécessaire à l'amour. Donc, nous n'aurions pas confiance en Dieu, nous n'aurions pas connu l'amour de Dieu s'il n'y avait pas eu le libre arbitre. C'est vrai que celui-là, par conséquent, nous a apporté le mal, mais sans lui, nous n'aurions pas connu l'amour de Dieu. D'ailleurs, en fin de leçon, il est dit que l'amour et la liberté sont tellement inhérents à l'amour de Dieu, qui sont vraiment sacrés, si fondamentaux, que plutôt que nous en priver, Jésus savait qu'il devrait aller à la croix où il souffrirait beaucoup. Pourquoi ? Pour nous garantir le salut, ce salut qui passe par l'amour. Donc, Dieu ne peut pas accepter une adoration robotique. Dieu souhaite que nous puissions l'aimer de plein gré, avec liberté. Ça, c'est le vrai amour. Et c'est dans cet objectif que nous avons été créés. Donc, il y a un point intéressant dans la leçon d'aujourd'hui. C'est la comparaison que Paul fait dans Romains 8, qui nous inspire à garder notre calme et supporter l'ignorance et les souffrances de cette vie ici-bas concernant le mal. Il est dit ceci, 8, 18. Comparons la souffrance d'aujourd'hui avec la gloire que Dieu nous montrera clairement plus tard. À mon avis, elles sont peu de choses. Oui, le monde créé par Dieu attend avec impatience le moment où Dieu montrera la gloire de ses enfants. Donc, il y a deux mondes qui sont mentionnés. Le premier se réfère à nous, l'autre se réfère à un monde plus général. Donc, comparons. Comparons les promesses que nous avons avec la réalité. Le jour où nous serons dans la promesse, dans ce que Dieu nous a promis, nous allons constater que tout ce que nous avons su faire ici, c'était peu. C'était peu comparé à la gloire qui nous était réservée. Donc, ça peut paraître compliqué aujourd'hui, mais le jour où on sera sauvé aux côtés du Christ, on va se dire, mince alors, j'ai en fait peu souffert par rapport à tout ce que je reçois de sa part. J'ai peu apporté pour mériter autant de choses. Donc c'est incroyable, Seigneur. Merci beaucoup. Voilà la promesse de Dieu pour toi aujourd'hui. Et on se voit demain pour clore la leçon de cette semaine.